Situé au sud-est du Mali, à la frontière avec le Burkina Faso, le pays d'Ogon est coupé par une falaise de près de 200 km de long et de 400 à 700 mètres de haut. Le plateau, région par laquelle on rentre en venant de Mopti, est très accidenté. Ses habitants subsistent grâce à des cultures irriguées. Les taches vertes sur le sol sont des carrés d'oignons. À la récolte, ils sont réduits sous forme de poudre à laquelle on rajoute de l'eau, façonnés sous forme de boulettes et séchés. L'oignon est vendu sous cette forme ou frais sur tous les marchés du Mali. Sanga, petit village situé à côté de la falaise, est un point de repère pour les randonnées. C'est là qu'Emmanuel Poudougou, griot et guide à la fois, officie. La falaise de Bandiagara est la partie la plus touristique du pays. C'est ici que se trouvent les plus beaux villages d'Ogon. Ils y sont adossés ou construits sur des éboulis. On y accède par des sentiers entre d'énormes rochers. Chaque village est composé de cases d'habitation qui se distinguent par leur forme rectangulaire et leur toit terrasse. Les villages sont parsemés de greniers, carrés à la base et coiffés d'un chapeau de paille conique dans lequel est stocké le mil. Les Dogons étaient tous animistes quand ils quittaient le Madin. Ils étaient des Malinquiers avec les Bambara et les Bojo. Ils quittèrent lors d'islamisation en passant par Bamako. Arrivés à Ségou, les Bojo sont restés là. Et en passant par Kani Bojon, les Kani Bojon à Kani Komele, d'autres sont allongés la falaise et ils avaient trouvé les Telem. Ils levaient la chasse et la cueillette pendant où la forêt avançait véritablement vers la falaise. Donc quand ils étaient venus, comme ils étaient des paysans, ils avaient besoin de terre. Donc pour des raisons, ils sont restés là-bas à cause de l'eau, de la terre, de l'ombre, être en sécurité. Donc à un bout de temps, ils ne s'entendaient plus avec les Telem parce qu'ils défrichaient la forêt. Les animaux sauvages avaient commencé à fuir, donc enfin ils sont partis. Les Telem sont partis et les Dogons ont hérité certaines de leurs maisons pour mettre des cadavres dedans. On trouve aussi de nombreux totems, taches blanches faites à partir de bouillies de mil, qui sont des offrandes faites aux gardiens du village Amma. Dans ces villages, construits sous les anciennes maisons des Telem, on trouve des cases à palabres, le Toguna, où les anciens se réunissent pour prendre des décisions importantes. Si le toit est anormalement bas, c'est simplement parce que les hommes y règlent des problèmes assis. Si l'un d'entre eux s'emporte en se levant pour mieux se faire entendre, il est rapidement calmé en se cognant le crâne au plafond. Les femmes n'ont pas le droit de pénétrer dans le Toguna. Les hommes ne pénétrant pas dans la maison des femmes en règle.